Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran. Parce que la passion est au cœur des métiers de l'entreprise, vous allez découvrir comment vos collègues s'engagent et font vivre leur passion chez Safran et en dehors. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Cécile Lacroix. Cécile est chef de programme R&T au sein de l'unité navigation de Safran Electronics and Defense. Cécile est une véritable passionnée d'aéronautique. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle cultive cette flamme et comment elle la transmet à son tour au sein de Safran et dans le milieu universitaire. Partons à sa rencontre. Bonjour Cécile. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Radar. Merci à toi de m'avoir conviée. Avec grand plaisir. Cécile, la première question sur Radar est une question rituelle. À part le parfum de glace, qu'est-ce que le mot passion évoque chez toi ? Alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'aéronautique en fait. Puisque depuis toujours, quand je lève les yeux vers le ciel et que je vois un avion passer, je suis toujours émerveillée comme un enfant. C'est la raison de ta vocation ou de ton engagement chez Safran ? Exactement, c'est le fil conducteur de toute ma carrière. Cécile, tu es investie dans plusieurs initiatives autour de la transmission du savoir chez Safran, mais aussi en dehors, et c'est la raison pour laquelle on t'a invitée sur Radar aujourd'hui. Pourquoi est-ce que transmettre est quelque chose d'important pour toi ? Alors transmettre, c'est échanger, c'est partager, mais c'est aussi avant tout le contact humain en fait. C'est aussi pouvoir donner tout ce que moi on m'a donné et ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui avec toujours autant de plaisir, d'avoir cultivé ma curiosité en fait. Selon toi, quels sont les enjeux de transmission et d'apprentissage dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise de manière générale ? Alors les gros enjeux, c'est bien sûr la capitalisation, c'est ne pas perdre tout l'acquis. Alors c'est encore plus vrai dans nos secteurs qui sont extrêmement pointus et très technologiques. Transmettre, c'est aussi transmettre cette appétence, cette curiosité. Toujours se poser des questions, s'interroger sur le monde qui nous entoure, sur les nouvelles technologies. Donc ça aussi, ça participe à l'innovation qui est un moteur aussi plus qu'important de nos sociétés et c'est encore plus marqué chez Safran. Comment est-ce que tu cultives cette curiosité, cet apprentissage ? Alors c'est encore plus vrai aujourd'hui où je m'occupe de R&T, donc recherche et technologie. Donc c'est être toujours à l'écoute de ce qui se passe chez nous, chez Safran, chez nos concurrents, dans le monde, dans les laboratoires de recherche. C'est vraiment une écoute permanente de ce qui se passe, autour de nous. Tu donnes des formations. Est-ce que tu as une botte secrète pour transmettre ton savoir ? Alors une botte secrète, c'est un bien grand mot. Ce que j'essaie de titiller, c'est effectivement ce côté curieux. Je pense que donner du sens, ça aide aussi à attiser cette curiosité qui est la graine pour semer l'innovation. Comment tu donnes du sens ? Par du concret. Souvent des exemples extrêmement concrets de nos applications, à quoi ça pourrait servir, à quoi ça sert. C'est vraiment même basé sur des pièces physiques. C'est-à-dire montrer la théorie, parce qu'on fait effectivement dans nos milieux très technologiques, il y a beaucoup d'équations. Mais derrière tout ça, il y a des applications concrètes que l'on peut utiliser même au quotidien. Est-ce que tu as un souvenir marquant de transmission ? Oui. Alors, c'est un souvenir marquant à plusieurs titres, parce que j'étais jeune thésarde, et mon directeur de thèse, qui était correspondant en fait de l'Académie des sciences, m'a invité à participer à un débat auquel lui présentait nos travaux. Donc c'était un moment extrêmement fort, parce que moi j'étais toute jeune, je venais de ma province, je me retrouve au milieu de pairs à l'Académie des sciences, avec des gens extrêmement bienveillants qui étaient juste là pour la science, quoi. Donc oui, c'est un moment très fort et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, même si c'est des grandes personnes, des grands personnages, leur intérêt, c'est aussi partagé. Cécile, tu es aussi ambassadrice école et fortement impliquée dans les relations entre Safran et la Sorbonne. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce rôle ?
Donc c'est un réseau d'alumni finalement de Sorbonne Université qui sont aujourd'hui des salariés de Safran, qu'on essaie d'animer le mieux possible afin de le faire vivre, de faire des événements. C'est vraiment un réseau fort et qui est aussi un lien entre l'université et Safran. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'être ambassadrice ? Beaucoup de choses, puisque déjà en premier lieu, le contact humain, ça me permet de rester en contact avec plein d'étudiants, de partager ma passion, puisque ça me permet de parler des métiers chez Safran, de tout ce qu'on fait chez Safran. Et puis ce lien très fort, ça me permet également d'être force de proposition auprès des étudiants, de leur proposer des offres de stage, des postes, d'être tutrice, puisque je suis tutrice également de 2 boursiers. Alors, quels sont les liens que toi, tu souhaites créer justement entre le monde professionnel, le monde de l'entreprise et le monde universitaire ? Des liens forcément de connaissances. Je pense qu'il y a un fort intérêt de part et d'autre à se connaître mieux en fait. Et ça, je l'ai appris au fil de ma carrière, où j'ai vu qu'il y avait plein de choses formidables qui étaient faites de part et d'autre dans le milieu universitaire, mais aussi dans le milieu industriel, et que souvent on pêchait par manque de communication, on ne se connaît pas, on ne se parle pas, et il y a plein de sujets d'intérêt commun sur lesquels on pourrait avancer, je pense, beaucoup plus vite. Est-ce que tu as des exemples d'actions ou de résultats que tu as menés ou auxquels tu as participé pour renforcer ces liens ? Alors, plusieurs exemples. Le premier, c'est les visites de sites, par exemple. Donc, il y a des docteurs de Sorbonne Université qui vont venir visiter notre site RT de Massy pour leur faire connaître nos métiers, puisqu'on a quand même des secteurs un peu spécifiques qui ne sont pas forcément très grand public. Et à l'issue de cette visite, il y a eu une embauche. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a trouvé que ce qu'on faisait, c'était top, ça lui plaisait, ça correspondait vraiment à ce qu'il avait envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret qu'une visite d'un site, par exemple, peut ouvrir des vocations, donner envie à des chercheurs de venir travailler chez nous. De quoi es-tu la plus fière, Cécile ? Alors rétrospectivement, ce dont je suis le plus fière, c'est finalement d'avoir su saisir toutes les opportunités qui se sont présentées à moi tout au fil de ma vie en fait. Des fois, il y a des opportunités, on hésite, est-ce que j'y vais pas ? Et puis, finalement, j'y suis allée à chaque fois et j'ai bien fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces différentes opportunités ou peut-être une opportunité plus marquante ? Celle qui a vraiment drivé ma carrière, c'est lorsqu'on m'a proposé, moi j'ai fait mes études en province, on m'a proposé de faire ma thèse à Paris. Une thèse à l'université Pierre et Marie Curie, qui était une université prestigieuse en région parisienne où j'étais jamais allée. Et là, ça a été il y a quand même eu des questions qui se sont posées et puis j'y suis allée et ça a drivé toute la suite en fait. On arrive à la fin de notre épisode ensemble. Qu'aurais-tu envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont aussi envie de faire vivre leur passion avec enthousiasme ? Je ne dirais qu'une chose, c'est allez-y. Ne vous mettez surtout pas de barrières. Souvent, les barrières qui nous entourent, il y en a beaucoup qui sont construites par nous-mêmes. Allez-y, foncez. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi. Et vous, quelle est la passion qui vous anime ? Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Radar.